Bon avant-midi tout le monde, ici Marc-Antoine Lemoignan avec vous jusqu'à 17h sur les ondes de LCN. Légende parmi les plus grands du Canadien de Montréal, Ken Dryden est décédé à l'âge de 78 ans, porté par un cancer. Il a fait sa place comme gardien de but dans les années 70, menant le tricolore à 6 conquêtes de la Coupe Stanley et s'est distingué individuellement avec 5 trophées Vézina. Pour en parler, Jonathan Bernier, chroniqueur sportif au Journal de Montréal. Bonjour Jonathan. Bonjour Marc-Antoine. Bon, j'ai fait un très bref rappel de son palmarès parce que Ken Dryden demeure beaucoup plus grand que ça. Ça demeure impressionnant, 6 trophées d'équipe en 8 saisons. C'est un exploit qui ne pourrait plus être fait aujourd'hui. Non, puis d'autant plus que c'est 6 trophées, 6 Coupes Stanley en 8 saisons seulement. Tu l'as dit, 5 trophées Vézina, donc en 8 saisons aussi. C'était le seul joueur de l'histoire de la Ligue nationale à remporter le trophée Conn Smythe remis au joueur le plus utile avant même de remporter le trophée Calder remis à la recrue de l'année. Écoutez, lui, il est arrivé, donc on connaît un peu l'histoire, il est arrivé en fin de saison avec le Canadien, a battu les Bruins en première ronde des séries éliminatoires, ce qui semblait être impossible à l'époque, puisque les Bruins avaient une grosse machine de hockey cette année-là. Et puis, il a mené le Canadien là, donc à la première de 6 Coupes Stanley, comme on l'a dit. C'est un peu un gardien qui est arrivé, une figure de pionnier, si on veut, dans l'histoire de la Ligue nationale des années 70, parce que avec sa stature de 6 pieds 4, il retenait beaucoup d'attention. Tu sais, aujourd'hui, un gardien de 6 pieds 4, c'est devenu le standard, mais à l'époque, on parlait de gardiens qui étaient surtout en bas de 6 pieds. Tu sais, les Bernard Parent, Jerry Cheever et Tony Esposito, c'était tous des gardiens de moins de 6 pieds, parce qu'à l'époque, on faisait garder des buts aux joueurs qui étaient de plus petite taille, qui ne pouvaient pas se démarquer sur la patinoire. Donc, lui, il faisait un peu un fils de pionnier à ce niveau-là. Et d'un autre côté aussi, une autre façon d'être pionnier à sa manière, c'est que lui, c'est un des premiers à avoir suivi une formation universitaire avant d'arriver dans la Ligue nationale. Il avait suivi son cours de droit à l'Université Cornell. Et il a même, pendant sa carrière, mis sa carrière sur pause, en fait, pendant une saison pour suivre son barreau. Donc, c'était un intellectuel du hockey, si on peut dire. Oui, c'est assez impressionnant de mettre sur pause sa carrière entre 8 saisons dans la Ligue nationale, 6 Coupes Stanley pour aller faire son barreau à Toronto. Parler de sa grandeur, qu'est-ce qui faisait son succès? Parce que même ses concurrents, Tony Esposito, Bernard Parent, n'ont jamais fait ça. Ben, écoutez, premièrement, c'est l'espace qui couvrait devant le filet, la capacité de se déplacer avec son grand gabarit. Il ne faut pas non plus oublier que devant lui, quand même, il y avait une très, très bonne équipe. Ouais. On parle des meilleures équipes là, des années 70, des équipes qui perdaient du Canadien, qui perdaient seulement de 8 à 10 matchs en saison régulière. Donc, tout ça mis ensemble, en fait, il a recette un peu de son succès. Puis je pense que par sa stature, justement, il devait être également intimidant un peu pour l'adversaire quand on se présentait devant lui, puis qu'on avait affaire à un gardien qui couvrait beaucoup d'espace devant son filet. Donc, c'est sans doute ce qui a contribué à ce succès là, d'un bout à l'autre de sa carrière, qui a pas été longue, 8 saisons. Il arrive dans la Ligue nationale à 23 ans, il quitte à 31 ans, parce que, bon, je pense que pour lui, le hockey, c'était vraiment, c'est drôle à dire, mais c'était vraiment un loisir, même si ça a été son gagne-pain pendant une décennie. Est-ce qu'il a influencé, selon vous, la manière de garder les buts dans la Ligue nationale? Est-ce qu'il a pavé la voie à une nouvelle génération de gardiens de but? Par son gabarit, peut-être, parce que, comme je l'ai dit, il fait figure de pionnier à ce niveau-là, mais c'était quand même un gardien qui gardait les buts de la même façon que ses gardiens de la même époque, là, que ses contemporains. On parle de le style papillon qui est arrivé avec Patrick Roy au début des années 80, mais avant ça, c'était des gardiens qui gardaient les buts beaucoup debout. Il y avait un style acrobatique, puis même s'il était agréable avec Ken Dryden, c'était le même style. C'est juste que lui, avec ses grandes jambes et ses grandes jambières, pouvait avoir un style acrobatique plus efficace que les autres. On a vu d'ailleurs des images de la série du siècle, parce qu'il y a participé. C'est un grand moment dans l'histoire du hockey. Il disait, selon lui, que c'était le moment le plus important de l'histoire du hockey. Il laisse sa marque également dans des moments d'importance, dont celui-ci. Oui, sur la scène internationale, la série du siècle. Il racontait que c'était le plus grand moment de sa carrière et du hockey parce qu'il a vécu avec l'équipe canadienne, d'ailleurs comme tous les Canadiens à l'époque, l'amateurs de hockey, une espèce de crescendo d'émotion. On perd les premiers matchs à Montréal
c'est la consternation. Puis là, on arrive en Russie, puis on est sûr que le Canada, c'est terminé pour lui, qu'il n'a aucune chance de gagner parce qu'il faut qu'il gagne tous les matchs en Russie pour renverser la vapeur. Puis finalement, on réussit à gagner la série du siècle avec un but dans les derniers instants du dernier match. Donc, ça a été une espèce de crescendo d'émotion pendant un mois, le mois de septembre en 1972. Et on dit souvent aussi que le plus grand match de l'histoire du hockey a été disputé entre le Canadien et l'Armée rouge là, la veille du jour de l'an 1976, si je ne me trompe pas. Donc, écoute, oui, Ken Dryden, ça a été un monument dans la Ligue nationale, mais ça a été aussi un grand joueur au niveau international, même s'il a souvent dit que les Soviétiques lui avaient donné probablement le plus de fil à retordre au cours de sa carrière. Jonathan Bernier, chroniqueur sportif au Journal de Montréal. Merci d'avoir été des nôtres. Ça fait plaisir. Bonne journée. Au revoir.